Je résumerai en disant, 1, que je m'aimais pas, et 2, pas curieusement parce que je pense que ça va avec, mais que j'avais peur d'être profondément qui je pouvais être. Et c'est c'est une philosophie de vie. C'est un point de vue sur la vie, c'est un point de vue sur le cheminement de soi à travers la vie. C'est surtout ça, je trouve, le plus important dans le boulot avec André. On s'aperçoit que les peurs, c'est pas ce qu'on pensait que c'était. On s'aperçoit que tous les obstacles, c'était pas ce qu'on pensait que c'était. Ce à quoi on s'accrochait désespérément, on s'aperçoit que ça servait pas nécessairement à ce qu'on croyait. Et au bout d'un moment, on regarde le cycle de son propre parcours et puis on se dit finalement de quoi j'ai peur, qu'est-ce que j'aime pas, pourquoi, et également à quoi ça me sert. Et ça, c'est la chose la plus libératrice que j'ai jamais entendue. Je crois que c'est ça qui fait l'aspect exceptionnel du Festen et du travail d'André. C'est-à-dire le non-jugement de chaque chose qu'on vit et le fait qu'on ne la classe pas en positif ou en négatif. On s'aperçoit que c'est un pas après l'autre. Et ça ouvre devant soi une sorte de perspective bienfaitrice, lumineuse, calme, apaisante. On regarde devant et on se dit ça va faire comme derrière. La particularité d'André, c'est de ne pas considérer quand on arrive qu'on est quelqu'un de malade. C'est très bien, toutes les thérapies, je connais aussi plein de gens, on en fait plein, il y a plein de domaines. À chaque fois, on est considéré comme quelqu'un de malade. On se considère comme quelqu'un de malade qui a soigné quelque chose. Donc on ne s'aime pas. À partir du moment où on se dit, je ne suis pas quelqu'un de malade, je suis quelqu'un en mutation, je suis quelqu'un en progression. Alors ce qu'on a fait avant, on finit par l'apprécier et donc on finit par s'aimer. C'est assez simple. Je trouve que c'est le cadeau de la vie. C'est ça le Festen, c'est un cadeau. C'est un point de vue sur soi, sur la vie, sur le monde. C'est idiot. Je le savais avant. C'est en faisant ce travail, c'est en collaborant à ma propre évolution avec André que je me suis aperçu que l'opposé de la vie, c'est pas la mort. Qu'on entre dans la vie avec la naissance et qu'on en sort, ce qu'on croit en sortir avec la mort. Voilà, c'est le genre de choses qu'on apprend. En plus, moi, j'avais eu la chance d'arriver d'un infarctus avant d'arriver jusqu'à André, donc je dirais que la progression est intéressante. L'autre chose dont moi j'ai envie de parler, alors la chose dont je veux parler d'abord, c'est la non-peur. Le fait de regarder son parcours comme un chemin, comme une évolution. On le sait, on l'a déjà entendu, avec André ça devient concret. On le fait concrètement. Et donc, on arrête d'avoir peur de ce qui va venir. Donc en fait, on arrête d'avoir peur. Et quand on a peur, on rigole. On sait bien ce qu'on est en train de vivre, on sait bien ce qu'on est en train de faire. À partir du travail avec André, je me suis mis à détacher la souffrance de la douleur, par exemple. Voilà une idée très concrète de ce qu'on peut faire avec. C'est-à-dire on peut avoir mal et sourire. Je disais, moi j'ai 2 hernies discales, il y a des fois ça revient et je me marre. Je ne suis pas en souffrance. Je sens bien la douleur, mais je rigole et je dis je sais ce qui est en train de se passer, je sais pourquoi j'en suis là, je sais ce qui m'arrive, et donc tout va bien, quoi. Et comme par hasard, la douleur, 10 minutes plus tard, elle n'est plus là, quoi. Allez, j'exagère 10 minutes. Une bonne demi-heure. Voilà.